hadith concernant l'Isra ou le Mi'raj. D'après Anas ibn Malik, le messager de Dieu, alayhi salatu salam, a dit: Al-Buraq me fut amené. C'est une bête blanche, plus grande que l'âne et plus petite que le mulet. Il posait son sabot au bout de son horizon de vue. Je l'ai monté et il m'emmena jusqu'à Jérusalem. J'ai alors attaché ma monture à l'anneau où les prophètes attachaient la leur. Je suis entré et j'ai prié 2 cycles de prière. Puis je suis sorti. Jibril alayhi salam m'avait apporté un bol de vin et un autre de lait. Comme je choisissais le lait, Jibril alayhi salam me dit: tu as suivi la fitra, prime nature. Puis il m'éleva au ciel de ce monde. Jibril demanda alors à ce qu'on ouvre la porte du ciel et on lui demanda: qui es-tu? Jibril alayhi salam répondit. On lui demanda: qui est avec toi? Muhammad. On lui demanda encore: a-t-il été mandé? Oui, il l'a été. On nous a alors ouvert. J'ai alors vu Adam, alayhi salam, qui m'a souhaité la bienvenue et a invoqué Dieu en ma faveur. Puis, on s'éleva au 2e ciel. Jibril demanda à ce qu'on ouvre. On lui demanda: qui es-tu? Il répondit: Jibril. On lui demanda: qui est avec toi? Il répondit: Muhammad. On lui demanda encore: a-t-il été mandé? Jibril répondit: oui. On nous a alors ouvert et j'ai pu voir les 2 cousins germains, Yahya et Isa, alayhi salam. Ils me souhaitèrent la bienvenue et invoquèrent Dieu pour moi. Puis, on monta au 3e ciel. Jibril alayhi salam demanda qu'on nous ouvre. On lui demanda: qui es-tu? Il répondit: Jibril. On lui demanda: qui est avec toi? Il répondit: Muhammad. On lui demanda encore: a-t-il donc été mandé? Jibril alayhi salam répondit: oui. On nous a alors ouvert Yusuf alayhi salam, qui était d'une grande beauté, me souhaita la bienvenue et pria Dieu pour moi. Puis on nous éleva au 4e ciel. Jibril alayhi salam demanda qu'on nous ouvre. On lui demanda alors: qui es-tu? Il répondit: Jibril. On lui demanda: qui est avec toi? Il répondit: Muhammad. On lui demanda encore: a-t-il été mandé? Jibril répondit: oui. Là, j'ai rencontré Idriss, alayhi salam, qui me souhaita la bienvenue et invoqua Dieu pour moi. Dieu dit: nous l'avons élevé à une place très haute dans le Saint-Coran. Puis on nous éleva au 5e ciel. Jibril alayhi salam demanda qu'on nous ouvre. On lui demanda alors: qui es-tu? Il répondit: Jibril alayhi salam. On lui demanda alors: qui est avec toi? Il répondit: Muhammad.
On lui demanda encore, a-t-il été mandé? Jibril alayhi salam répondit oui. On nous a ensuite ouvert. Et j'ai vu Haroun alayhi salam. Il me souhaita la bienvenue et fit des invocations pour moi. Puis on nous éleva au 6e ciel. Jibril demanda qu'on nous ouvre. On lui demanda alors, qui es-tu? Il répondit, Jibril. On lui demanda, qui est avec toi? Il répondit, Muhammad. On lui demanda encore, a-t-il été mandé? Il répondit oui. On nous a alors ouvert et j'ai rencontré Moussa alayhi salam. Il me souhaita la bienvenue et pria pour moi. Puis on nous éleva au 7e ciel. Jibril alayhi salam demanda qu'on ouvre. On lui demanda alors, qui es-tu? Il répondit, Jibril alayhi salam. On lui demanda, qui est avec toi? Il répondit, Muhammad. On lui demanda encore, a-t-il été mandé? Il répondit, oui, il l'a été. On nous a alors ouvert. Là, j'ai rencontré Ibrahim alayhi salam. Il était adossé à la maison peuplée, Beit al-Ma'mour, où se rendent chaque jour 70 000 anges différents. Puis je suis parti à Sidrat al-Muntaha, le lotus de la limite. Ses feuilles étaient de la taille des oreilles de l'éléphant. Ses fruits étaient gros comme des jarres. Il était recouvert de ce qui le recouvrait. Aucune créature de Dieu ne peut le décrire tant sa beauté est incommensurable. Dieu me révéla alors ce qu'il me révéla. Il m'a ainsi prescrit 5 prières quotidiennes. En rebroussant chemin, je vis Moussa alayhi salam, qui me demanda, qu'est-ce que ton Seigneur a prescrit à ta communauté? Je répondis, 50 prières quotidiennes. Il dit, retourne auprès de ton Seigneur et demande-lui un allègement pour ta communauté. Elle ne supportera certainement pas cela. Le prophète alayhi salam dit, je suis retourné auprès de mon Seigneur et lui ai dit, Seigneur, soulage ma communauté. Il dispensa alors ma communauté de 5 prières. Je suis redescendu jusqu'à Moussa alayhi salam qui me demanda, qu'as-tu fait? Je répondis, il m'a dispensé de 5 prières. C'est-à-dire qu'il a ôté 5 prières sur les 50 prescrites. Il dit alors, ta communauté ne supportera pas certainement cela. Retourne auprès de ton Seigneur et demande-lui un allègement pour ta communauté. Le prophète alayhi salam dit, je ne cessais de faire l'aller et retour entre mon Seigneur et Moussa alayhi salam, et à chaque fois, Dieu diminuait le nombre des prières de 5, jusqu'à ce qu'ils disent, ô Muhammad, elles sont au nombre de 5 à observer tous les jours. Chacune d'entre elles vaut 10 fois sa valeur. Ce sont en fin de compte 50 prières. Celui qui a l'intention de faire une bonne action, mais ne la fait pas, elle lui sera quand même comptée comme telle. Et s'il l'accomplit, elle lui sera décuplée. Celui qui formule l'intention de perpétrer une mauvaise action, mais ne la fait pas, elle ne lui sera pas comptée. S'il l'a fait, elle lui sera comptée comme étant une seule mauvaise action. Je suis alors descendu jusqu'à Moïse. Et je l'ai informé de ce qui s'était passé, et il me dit encore, retourne auprès de ton Seigneur et demande-lui un allègement pour ta communauté. Elle ne supportera certainement pas cela. L'envoyé de Dieu, alayhi salam, dit alors, je suis tellement retourné auprès de mon Seigneur que j'ai honte. Al-Bayhaqi a dit, l'ascension a eu lieu la nuit où le prophète alayhi salam a fait le voyage nocturne de la Mecque à Beit al-Maqdis. Ibn Kathir, dit à ce sujet, ce qu'Al-Bayhaqi a dit est la vérité, qui ne suscite aucun doute et ne souffre aucune discussion. سيدنا محمد النبي الأمي
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد